C'est excellent. Disons que je suis en total accord avec les résultats, là. Tant du côté des représentants de l'industrie du taxi que du côté d'Uber, les résultats du sondage Somme Ici Québec sont reçus positivement, mais pour des raisons différentes. On peut se dire satisfait de résultats comme ça. Déjà, après seulement 1 an d'opération à Québec, lorsqu'on fait la répartition des indécis, on arrive à une majorité, plus de 50 %. Donc, Uber se réjouit d'apprendre que près de la moitié des répondants sont favorables à l'implantation de son service UberX. Et la multinationale tente d'en convaincre davantage en multipliant les entrevues dans les médias. Les chauffeurs, eux, sont heureux de constater que les 3/4 des personnes sondées pensent que le gouvernement gère mal le dossier. 74 % ne sont pas du tout satisfaits, en fait. Peu ou pas satisfaits. C'est normal parce que le gouvernement libéral aurait dû gérer ce dossier-là tout de suite en partant et demander à Uber d'arrêter l'application tant que ce ne sera pas réglé devant la commission parlementaire. La critique péquiste en matière de transport, Martine Ouellette, appuie les chauffeurs de taxi. La députée est d'avis que le gouvernement doit agir dès maintenant, avant la commission parlementaire. Ça s'est fait à Calgary, ça s'est fait à Vancouver, ça s'est fait à Paris, en Allemagne, en Espagne. Fait que c'est pas vrai qu'ils ne peuvent pas rien faire. Même s'ils se disent impuissants, ils peuvent utiliser la loi. Le mouvement La Révolte des taxis contre l'injustice demande encore plus que la suspension du service UberX. Les dirigeants d'Uber en France, ils sont en train de se faire juger dans la cour pour pratiques commerciales trompeuses et risquent jusqu'à 5 ans de prison. Pourquoi le Québec ne le fait pas aussi? On demande à M. Couillard d'appliquer la loi et d'arrêter ces individus. Le ministre Daou refuse de commenter les résultats du sondage Somme Ici Québec, mais quoi qu'il en soit, la commission parlementaire devrait commencer jeudi prochain et les parties concernées promettent d'être présentes. Ici Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Québec.